En ce moment, tout le monde parle de Assassin's Creed Shadows, mais on oublierait presque qu'il y a d'autres jeux qui sortent pendant cette période. C'est notamment déjà le cas de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Vous retrouvez la découverte sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a d'autres jeux qui mériteraient qu'on leur accorde beaucoup plus d'attention, et c'est notamment le cas de ce jeu, The First Berserker Kazan, petit studio un peu indépendant qui sort son premier jeu, un peu en mode Souls-like, à l'époque un petit peu viking, mais avec du cel shading matiné de côté fantastique, science-fiction, etc. Tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un jeu que j'avais testé, notamment, puisqu'il y a une démo qui est sortie, vous pouvez aller la voir, et notamment en fin de vidéo, je vous mettrai le lien de mon test, de mon avis en tout cas sur la démo que j'ai faite, comme ça vous aurez un petit peu plus de gameplay. Mais là, ça y est, les tests sont tombés puisque le jeu sort le 27 mars, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, c'est demain, puisque là, on est le 26 mars. Voilà, donc c'est demain que le jeu sort. Et il y a eu des retours de la presse et il y a eu quelques retours de YouTube. La dernière fois, ça vous a plutôt plu pour Assassin's Creed Shadows, notamment que j'aille voir différents youtubeurs et qui sont pas forcément des journalistes pour apporter un avis un petit peu plus, un peu différent des journalistes mainstream qu'on connaît tous, jeuxvideo.com, Gameblog, Gamergen, etc. On va quand même aller voir leurs tests, voir ce qu'ils disent sur le jeu, parce que pour le coup là c'est pas des studios qui les ont payés pour dire du bien du jeu, c'est des petits studios, donc je pense qu'ils sont un peu plus libres dans leurs pensées et dans leur notation, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne, et on va aller voir deux tests, Playmo notamment, que je connaissais pas sur YouTube, qui a fait un premier avis après 15 heures, et Julien Chiez, mais accompagné du Grand Malandrin, donc qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, le Grand Malandrin, qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit les termes. Et il n'a pas encore fait le test sur sa chaîne au moment où je fais cette vidéo, mais il en a parlé dans l'émission de Julien Chiez, et il donne un petit peu son verdict, son avis, donc on va aller voir tout ça. Donc installez-vous confortablement, comme d'habitude, revue de presse, revue un petit peu de YouTube, et puis on voit ce qu'il faut acheter en fait, ce Kazan The First Berserker. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, on va le découvrir tout de suite, c'est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec le site Metacritic qui recense l'ensemble des notes de la presse, et on est à 80, donc c'est une bonne note, mais c'est pas exceptionnel, on est sur un 16 sur 20 à peu près, mais on a que 21 critiques. Vous voyez, comparé à d'autres gros jeux qui vont balancer 170 critiques, là on est sur 21 critiques, on n'en a pas beaucoup. Donc on va aller un peu voir ce que ça donne. Il y a plein de journalistes français encore qui n'ont pas fait leur test, mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait, et Jeux Actu l'a pas encore fait. Donc on a Univers PlayStation à 95, déjà on a personne à 100. Donc on voit bien que bon, comparé à des gros jeux comme Ubisoft, Electronic Arts ou des éditeurs comme ça qui prennent des 100 directs sur leur jeu qui méritent pas du tout, là on voit tout de suite qu'un petit studio plutôt indépendant qui fait leur premier jeu, tout de suite il n'y a pas de 100, il n'y a pas de 10 sur 10 déjà. Donc affiché de 23 critiques, donc c'est passé de 21 à 23, on a 15 critiques positives et 6 critiques mixtes. Donc on a 95, 90, ça descend tout de suite, 90, 90, 85 pour jeuxvideo.com, on va aller voir. PSX Brésil, 80, 80, Gameblog 80, on va aller voir aussi. Gaming Bolt 70, 70 pour IGN Espagne, IGN Allemagne. Voilà, pousser le carré, alors c'est traduit en français, si on change push square, voilà, donc 60. Après, il n'y a pas encore de notes pour Kotaku, IGN, etc. Donc voilà, on est sur une bonne note de 80 avec quelques critiques, mais on n'en a pas beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement sur jeuxvideo.com, on va aller regarder un petit peu ce que nous disent les journalistes de ce média. Donc, cette action RPG plus cruelle qu'Elden Ring sort de nulle part et il défonce tout. Notre test de The First Berserker Kazan, donc ça a été publié le 24 mars à 16h, donc c'est assez récent. Et donc on va aller voir, alors qui a fait le test? Alexis Mariel Zema, aka Indie, d'abord passionné par la voix, la légende d'Iki Gazouille à 16h, puis par l'écrit. Alexis est fan de jeux vidéo depuis toujours, donnez-lui n'importe quoi, PlayStation, Nintendo, jeux indépendants, il mange et aime tout tant qu'il ne s'agit pas de stratégie ou de sport. Ok, donc il est plutôt jeu de baston, jeu de ce style-là, quoi, d'aventure, action, etc. Alors, il a noté 17, mais on va voir les points forts. Donc, point fort, action RPG hardcore, pas de mensonge sur la marchandise,
Des idées qui viennent régulièrement rythmer la progression, des sensations de combat irréprochables, des combats de boss super réussis, une vision souple de l'action RPG, du soin partout, même dans les quêtes annexes, gros contenu, grosse durée de vie, 60-70 heures quand même, hein. La présence d'un mode facile, oui ça c'est agréable, hein, parce qu'ils ont eu les retours des joueurs après la démo. Moi je l'avais essayé en mode normal, j'avais galéré sur certains boss alors que c'était le début du jeu, je m'étais dit wow c'est pas fait pour moi, ça va être compliqué, et ils ont écouté les joueurs, on peut mettre en mode facile. Alors je crois que même dans la démo on pouvait basculer en mode facile, mais une fois que vous basculez en mode facile vous pouvez plus revenir en mode normal, hein. Donc vous commencez en normal, si c'est trop dur vous passez en mode facile, mais impossible de revenir en mode normal, hein. Il faut finir le jeu en mode facile après. Et du coup, c'est quand même un peu plus abordable. Et ça, c'est plutôt positif. Point faible, peut-être quelques soucis d'équilibrage, une technique et une DA en retrait, trop en retrait, et l'espadon, une arme un peu en dessous des autres. Note 17/20, donc pour un action RPG hardcore, The First Berserker Kazan ne ment pas sur la marchandise, mais au-delà d'une difficulté très relevée et presque caricaturale, le studio Nipol, c'est ça, ouais, Nipol, je pense que ça se prononce comme ça, fait preuve d'un savoir-faire très impressionnant, d'autant plus pour son premier projet du genre, et ce tout au long des 60-70 heures que compte l'aventure. Franchement, malgré une structure déjà vue et un petit manque du côté de la technique et de la direction artistique, c'est compliqué d'espérer plus d'un jeu de rôle action exigeant. Les combats sont top, les boss aussi, il y a même des petits twists qui viennent rythmer sans cesse la progression. Comment on dit déjà? Ah oui, coup d'essai, coup de maître. Donc lui, il a vraiment apprécié un 17/20 pour un premier jeu. On va aller voir chez Gameblog, un test de First Berserker Kazan, une excellente surprise qui fait très mal. Donc encore une fois, je vous inviterai à aller voir tout le test si vous le souhaitez, hein. Là, je vais directement voilà, aux conclusions. Vous pouvez même écouter ces reviews en mode podcast dans votre voiture. Voilà, ça vous évite comme ça de perdre du temps à tout lire, hein. Je le fais pour vous, hein. C'est aussi le but un peu de ces vidéos. Donc 8/10, très bon, 16/20. Donc, belle réussite pour Nipol qui sert The First Berserker Kazan franchement convaincant. S'il fait le choix d'une structure classique et d'un level design sans trop de surprises, il nous sort le grand jeu concernant son gameplay. À mi-chemin entre le Souls-like et le beat'em all, hyper nerveux et très graphique, le système de combat est une pure réussite. Malgré une difficulté pas toujours bien dosée, le jeu n'est pas punitif et récompense au contraire le moindre de nos faits et gestes. La montée en puissance couplée au sentiment d'accomplissement font de The First Berserker Kazan une expérience réellement agréable et grisante, sans compter sa direction artistique maîtrisée qui nous en met plein la vue, et surtout son talent pour la mise en scène de ses combats de boss qui ne se prive de rien. Une excellente surprise de ce début d'année et un excellent jeu d'action hardcore. Les points forts, l'univers se laisse découvrir même par les néophytes, la direction artistique est excellente, les affrontements contre les boss sont intenses et très graphiques, le système de combat est très réussi et équilibré, plusieurs morceaux de l'OST valent vraiment le coup, Kazan a une classe folle. Dans les points faibles, peu d'armes différentes, le level design est souvent trop sage, la structure est très classique, presque old school, c'est tout de même très terne, des pics de difficulté parfois mal dosés. Alors, on va aller voir maintenant du côté de Gamergen, hein, notre Martial Duchemin préféré. Donc test The First Berserker Kazan, un premier pas brutal dans le monde des Souls-like. Vous aimez les jeux avec un brin de difficulté, alors venez voir par ici. Alors pareil, on va aller directement à la dernière page, à la 4e, pour avoir la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Marty Japan? Donc les plus, combat dynamique et varié, bon système d'amélioration du Kazan et de personnalisation des armes, quelques mélopées prenantes, le doublage japonais au poil, des boss intenses et bien pensés, mais extrêmement difficile. Donc là, on est sur le mode normal, hein. Quand on joue en mode normal, c'est vraiment difficile. Et ça, le grand malandrin l'a signalé également, hein, on va revenir dessus. Équilibrage inégal entre les ennemis de base et les boss, absence de véritable exploration ou de narration marquante, quelques soucis de progression avec la gestion des ressources et la répétitivité, les sous-titres FR un brin différent du doublage japonais. Toujours censuré, hein, les japonais sont assez crus dans leurs mots, et en français, eh ben, généralement, on sous-titre pas de la bonne manière, en tout cas, on met pas les insultes et tout ça. Donc on a une notation avec des graphismes à 13/20, c'est assez moyen, une bande-son à 16, une jouabilité à 16, une durée de vie à 15, un scénario à 11, et donc un verdict à 14/20, donc un 7/10. Voilà, bon, bah, c'est plutôt, je pense, on est plus vers cette note-là. 14/20. Vous allez voir, on va aller voir justement les deux youtubeurs, hein, donc Le Grand Malandrin par la chaîne de Julien Chaise et Playmo, et on va voir ce qu'ils ont à nous dire, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc, on se retrouve sur YouTube, du coup, et on va voir donc la chaîne de Playmo.
Donc 66 000 abonnés, on va voir ce qu'il a un peu à nous dire. Donc c'est parti. Du coup, en définitive, c'est pas très grave, ça montre surtout à mon sens que le studio est ici sur son premier jeu du genre et qu'il n'a à mon sens pas compris ce qui fait que les jeux de ce style sont fun, même quand ils sont difficiles avec du challenge. Je prends toujours en exemple Lies of P qui à mon sens avait compris bien plus de trucs, même s'il n'était pas exempt de défauts, et ce schéma sera exactement le même avec cette fois-ci du poison. Pour le boss de la zone suivante, Kazan veut être un jeu punitif du début à la fin et donne accès à peu d'outils pour adoucir cela. Je suis ok avec ça, mais il en oublie très rapidement le but premier, prendre du plaisir dans le challenge, et ici, aucun boss une fois battu m'a procuré cette sensation, donc j'attends évidemment d'en voir plus. Je comprends d'ailleurs pourquoi ils ont ajouté un mode facile après les retours de la bêta, mais bon, gardez toujours en tête que mon avis peut évidemment évoluer, car Kazan est un jeu assez long il paraît, mais évidemment que passer 2 ou 3 heures sur chaque boss, bah ça gonfle aussi cette durée de vie. Bon, et je vous parle pas non plus du lore et de la narration, qui franchement pour moi sont à des kilomètres d'un Lies of P, mais par contre, côté environnement, le jeu arrive heureusement à varier les plaisirs. Le 4e niveau était d'ailleurs assez chouette en termes de direction artistique, avec une ambiance très nordique / viking et quelques jolis panoramas. Bon, rien de fou, mais c'était cool. Les armures et les armes que j'ai pu choper d'ailleurs jusqu'à présent sont, je trouve, bien travaillées et assez jolies pour certaines. Vous l'avez donc compris, pour le moment, Kazan ne me passionne pas plus que ça. Je pourrais détailler davantage sur tout un... Donc il est à 15 heures de jeu, balance pour faire à peu près. Remplissage, mais on verra ça à tête reposée plus tard quand j'aurai fini l'aventure. Je compte d'ailleurs, même si je suis déçu, et bien quand même proposer de vous aider avec des guides pour les boss et décortiquer le pattern. Ça c'est un truc que je trouve toujours super intéressant. Mais bon, parce que même si c'est compliqué, les combats de boss restent à mon sens le gros point fort du jeu. Mais bon, ça va prendre un peu de temps, car n'ayant pas eu accès au jeu en avance comme les grosses chaînes et que les boss sont complexes, j'irai donc à mon rythme, et j'ai tout un guide de plus de 10 épisodes déjà prêt pour AI Limit, ce qui m'a demandé un temps de dingue. Voilà donc pour... Voilà, donc je vais pas vous faire tout son test, c'est quand même intéressant de voir qu'il n'est pas emballé plus que ça après 15 heures de jeu, un jeu qui compte après 50 à 70 heures de jeu, mais en comptant effectivement qu'on passe à peu près 2 heures par boss, quoi, parce que c'est tellement compliqué de les battre que ça en devient difficile. Mais bah voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Playmo, et puis il vous fera un test complet, je pense, quand ça sortira. Enfin, quand son test sortira, quand il aura fini le jeu, avec des guides et des astuces. Donc c'est toujours intéressant. Et on va aller voir, du coup, le Grand Malandrin et Julien Chiez, qui ont donc, du coup, Julien Chiez a invité le Grand Malandrin sur sa chaîne pour parler du jeu. Et le Grand Malandrin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit les termes systématiquement. Et donc, on va voir ça tout de suite, du coup, voir ce qu'il a à nous dire concernant ce jeu, First Berserker Kazan, qui est lui aussi pas un expert, mais qui aime les Souls-like. Donc, écoutons-le. Alors, si doucement mais sûrement, on s'approche de la conclusion. Si je dois résumer, ouais. Je t'ai connu plus enthousiaste, on va se dire les termes. Donc, ce Kazan, tu l'attendais beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je t'avais proposé d'en faire le test là sur la chaîne. Tu en sors mitigé. Mitigé, un petit peu déçu. Ouais. C'est pas un mauvais jeu, loin de là. C'est un jeu qui saura trouver son public. C'est un jeu qui saura contenter les amateurs du genre, mais j'en attendais un petit peu plus. Au vu de la démo qu'on avait eue entre les paluches il y a quelques temps, j'en attendais un petit peu plus, et j'ai pas eu ce petit truc en plus qui m'a pas... En fait, ouais, j'ai pas été transporté dans l'univers de Kazan, et c'est dommage. Il y a trop de petits défauts qui m'ont sorti de l'aventure. J'ai quand même pris du plaisir, je me suis bien amusé, mais malheureusement, c'est pas le jeu que j'attendais. J'en attendais vraiment un tout petit peu plus. Si on compare par exemple à un Lies of P, ouais. Un Elden Ring, ou alors de manière un peu plus large, parce que c'est pas stricto sensu un Souls-like, mais bon, on comprendra l'idée, un Black Myth Wukong, tu le situerais comment ? Oui, c'est en dessous, c'est clairement en dessous. Ouais. Black Myth est meilleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lies of P, j'ai préféré quand même, je préfère Kazan à Lies of P. Je l'ai trouvé un petit peu plus abouti, notamment sur son système de parade. Mais oui, on est dans ces eaux-là, tu sais, on va pas jouer dans la même cour qu'un From Software, on va pas boxer contre un Elden Ring, loin de là. Mais si on le prend pour ce qu'il est, un petit Souls-like un petit peu à la cool, qui est pas hyper ambitieux, ça fait le job, mais c'est clairement pas un des porte-étendards et un des meilleurs jeux du genre, clairement. Ok, eh bien écoute, on reste sur cette note mitigée malheureusement pour ce premier Berserker. Voilà, c'est un Kazan qui va rentrer à
à la maison avec une note moyenne. Hein. Voilà, donc C'est ça. Il fait le job, mais il Il va pas se faire engueuler par les parents, mais il va pas c'est pas non plus la teuf, quoi. Hein. C'est ça. voilà, donc vous voyez un petit peu, hein, donc du coup, l'avis du grand malandrin, hein, par la chaîne de Julien Chiez. Hein. Donc Julien Chiez fait beaucoup ça maintenant, comme il est pris un peu partout. Et ben en fait, il n'a pas la possibilité en fait de tester tous les jeux. Il invite d'autres youtubeurs, notamment le grand malandrin, à faire ces tests à sa place, on va dire. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et donc on voit bien que la plupart des gens, même Playmo, dit que voilà, c'est pas le jeu qu'ils attendaient, c'est un jeu qui est plutôt moyen, qui vous embarque pas forcément, qui est plutôt linéaire, c'est pas un monde ouvert. Le jeu est un peu terne en termes de couleurs, la direction artistique est chouette en mode cel shading, un peu viking, tout ça, mais ça reste terne, c'est pas très coloré, c'est pas très chatoyant, ça donne pas forcément envie d'avancer plus. Les boss sont très sympas, tout le monde le souligne ça, hein. Le point fort du jeu, c'est les boss. Donc voilà, les contres, les parades, les combats qui sont vraiment très intéressants. Le mode normal qui est vraiment ultra difficile, hein, c'est bien précisé que si vous partez sur le mode normal, eh ben, il va falloir vous accrocher parce que voilà, hein, ça donne du fil à retordre. On peut passer en mode facile, mais du coup, comme je vous ai dit, on peut pas revenir en mode normal après, donc libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ça peut être un petit jeu sympa, mais voilà, ça n'égalera jamais du Elden Ring, du Black Myth Wukong, du Lies of P même si on est un peu sur le même niveau. On est un petit peu en dessous de tout ça. Bon, écoutez, vous me direz vous dans les commentaires si ce jeu vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ma découverte de la démo, hein, qui est disponible sur la chaîne. Sinon, si vous avez une console, faites-vous la démo vous-même. Hein. Vous aurez quand même manette en main, c'est toujours plus simple de se faire un avis. Donc n'hésitez pas à aller faire ça. Hein. C'est toujours cool d'avoir une démo disponible. Et c'est pas souvent qu'on nous fait ça aussi. Hein. J'ai remarqué que c'est de moins en moins, on a de moins en moins de démos. Donc c'est plutôt agréable quand on peut en avoir une. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous pouvez également, pour me soutenir, activer la petite cloche, vous abonner et lâcher le gros pouce en l'air, hein, qui fait vraiment plaisir. Et puis pour le référencement, maximiser les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce Kazan The First Berserker. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que c'est votre style de jeu? Est-ce que vous allez vous le prendre? Dites-moi tout ça. Voilà, on en discute juste en dessous. Et puis, je vous dis à une prochaine sur la chaîne, hein, pour une vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.